Bonjour à tous, merci de nous préférer chez vous. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons l'éditorialiste Mamadou Diouf. Avec lui, nous allons parler du Burkina Faso, Albert Ouedraogo, nouveau Premier ministre. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Le président de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a nommé Albert Ouedraogo au poste de Premier ministre ce jeudi. Il sera à la tête d'un gouvernement de 25 membres. Alors, c'est qui Albert Ouedraogo, Mamadou Diouf? Monsieur Ouedraogo est un enseignant qui est connu au niveau de l'université de Ouaga, devenu professeur Kizerbo. Il a eu à travailler au niveau de cette université pendant un certain temps, mais il est plutôt connu pour avoir à un certain moment créé son propre cabinet d'expertise qui travaillait surtout sur les audits et il s'est mis à s'occuper de ses propres activités beaucoup plus qu'autre chose. Bien sûr, sur le terrain politique, ce n'était pas quelqu'un qui était très en vue, mais bon, de plus en plus dans les transitions, comme on dit, on cherche quelqu'un qui est, je dirais, entre guillemets, neutre, parce que le neutre là n'est jamais suffisamment clair, et certainement c'est pourquoi l'actuel homme fort du Burkina a porté son choix sur lui. Alors, le Burkina Faso a beaucoup de défis politiques à relever, défis sécuritaires également. Vous l'aviez dit tout à l'heure, on choisit une personne neutre. Est-ce qu'elle pourra faire l'affaire? Difficile de répondre aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas facile du tout. Pour plusieurs raisons. Généralement, quand les militaires prennent le pouvoir, puisqu'on leur impose, parce que c'est de ça qu'il s'agit, un premier ministre civil, pour ne pas les mettre directement à l'action, ils veulent avoir quelqu'un à leur portée. Et quand ils prennent des politiques de façon générale, un politique, c'est quelqu'un qui dit non, c'est quelqu'un qui à un certain moment jette l'éponge. Puisqu'il a également souvent son propre agenda à côté de l'agenda de la junte militaire qu'il a mis au pouvoir. Est-ce que lui, il aura les coups de franche? Ce n'est pas parce qu'on a pris quelqu'un, c'est un expert. Bon, regardez ce qui s'est passé au Mali. Ben, si on regarde le profil du premier ministre malien qui a été démis de ses fonctions pendant le deuxième coup d'État, ben, ce n'est pas le profil qui manquait. Maintenant, si c'est parce qu'il n'était pas soumis comme on le voulait, est-ce que le professeur Ouedraogo sera soumis? C'est la question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, même ceux qui lui disent « nous te confions une mission » peuvent être l'obstacle à la réalisation de sa mission. La deuxième chose, il vient prendre le Burkina en un moment qui est extrêmement difficile. Donc, quelles que soient ses capacités, il prend le taureau par les cornes, mais il est venu prendre le taureau au moment où les conditions ne sont pas du tout favorables pour mettre le Burkina sur les rails, aussi bien sur des questions démocratiques, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, ne parlons pas du côté sécuritaire. Mais ça veut dire que ce monsieur a sur ses épaules aujourd'hui une charge qui est extrêmement lourde parce que c'est lui qui va devoir piloter ce que le chef de la junte va proposer. Et ce n'est pas évident que les Burkinabés auront cette patience pour ces 3 ans, puisque certains, quand vous regardez les réactions, ils disent on va voir. On nous a déjà amené des gens qu'on a présentés comme des technocrates, des gens qu'on nous a présentés comme de fins stratèges, mais on n'a jamais vu les résultats escomptés. Alors, on dit qu'il sera à la tête d'un gouvernement de 25 membres. D'abord, comment vous voyez le nombre? Moi, je trouve que on fait souvent une discussion sur le nombre qui, pour moi, n'a aucun sens. Il y a combien de ministres au Japon? Ça ne fait pas 20. On n'a pas besoin de 20 ministres en Afrique, c'est ça la vérité. Il faut qu'on arrête de créer nos départements ministériels fantômes. On peut créer un département ministériel, le rôle d'un ministre, c'est de superviser. Et à l'intérieur du département ministériel, il suffit de mettre les directions qu'il faut et mettre à la tête de ces directions des gens aptes qui vont faire le travail, mais des gens qui travaillent sur la base d'un mandat précis, avec obligation de résultat, des gens qui sont contrôlés. On n'a pas besoin, il y a beaucoup de choses qu'on appelle ministères, en réalité c'est des directions. Donc pour le Burkina, je trouve que 25, à la limite même c'est trop, vu les conditions dans lesquelles se trouve le Burkina aujourd'hui.
Mais vous avez vu, au Mali, on avait dit la même chose. On est en train maintenant de demander à augmenter le nombre de ministres parce que quand on veut faire le technocrate, on fait le technocrate. Il ne faut pas mélanger le technocrate, la technocratie et la politique. Et malheureusement, souvent, on commence par la technocratie et on aboutit à la politique. Et vous allez voir que tout ce qui avait été fait comme démonstration pour dire que 20 ministres, ça suffit, on revient là-dessus pour avoir 25 ou bien même dépasser 25. Moi, je considère qu'en Afrique, aucun pays n'a besoin de 25 ministres, quelle que soit la situation dans laquelle le pays se trouve, encore moins le Burkina dans sa situation actuelle. Alors, on connaît le nom du nouveau Premier ministre, Albert Ouédraogo. Compte tenu de la situation actuelle au pays des hommes intègres, Mamadou, selon vous, quelle doit être la nature de ce gouvernement? Ben, ils n'ont qu'à tirer leçon de ce que l'ancien président avait fait. C'est lui qui a gagné les élections. Bien qu'il a gagné les élections, il a voulu ouvrir le gouvernement à l'opposition. Puisqu'il y avait la question sécuritaire qu'il fallait régler, il était convaincu que seul il ne peut pas régler cette question sécuritaire. Il y avait la question de la cohésion sociale qu'il faut renforcer. Il était seul qui ne peut pas le faire. Raison pour laquelle il avait ouvert le gouvernement. Bon, certains sont venus, d'autres ne sont pas venus, c'est toujours comme ça. L'essentiel, c'est que la volonté était là de vouloir gouverner avec les autres. Je crois qu'il va devoir faire lui aussi la même chose. Puisque on n'a pas vu les Burkinabés sauter de joie quand on a nommé le Premier ministre. Les gens sont sceptiques. C'est du wait and see. On va attendre de voir le gouvernement, on va attendre de voir les orientations, on va attendre de voir les premiers actes qui vont être posés. Mais il est clair que l'idéal, c'est qu'ils mettent en place, puisqu'ils ont pris 3 ans pour gérer ce pays, ils ne vont pas demander à tous les acteurs du pays d'aller dormir pendant 3 ans. Autant ils l'ont fait avec les assises nationales en ratissant large, autant ils l'ont fait avec l'Assemblée de transition en ratissant large, autant ils ont intérêt à le faire pour le gouvernement. Mais pour le gouvernement, il va falloir également qu'on tienne compte de la compétence, de la probité morale. Parce que sinon, on risque de revoir ce qu'on a déjà vu dans la transition passée au Burkina Faso. Alors, après la signature de la charte de transition qui fixe la durée de cette transition, après avoir nommé un nouveau Premier ministre, Albert Ouédraogo, vous pensez, Mamadou, que cette transition se met en place? La transition se met en place, mais c'est comme si la transition ne se met pas en place comme les discussions avaient été faites avec la CEDEAO, de sorte que avant qu'on ne signe la charte, la CEDEAO considérait le Burkina comme un élève modèle. Je crois que la considération est partie. Le président ghanéen, qui est président en exercice de la CEDEAO, devait aller à Ouaga, c'était annoncé, c'était attendu le jeudi. Quand ils ont décidé d'une transition de 3 ans, il a annulé la visite. On n'a pas dit reporter, on a dit annuler. Ça veut dire que c'est comme si le bon élève commence à prendre les mauvais sentiers. Et bien sûr, tout le monde s'y attendait parce qu'une transition de 3 ans, il faut le dire, ils veulent faire quoi pendant les 3 années? C'est une grosse question. La deuxième chose, on est dans une situation où les coups d'État augmentent. Ben, si on donne l'occasion à celui qui fait le coup d'État d'avoir un mandat de 3 ans, parce que ce n'est plus une transition, c'est pratiquement un mandat, ben, c'est comme si on encourage les gens à faire des coups d'État et je vois mal la CEDEAO accepter une posture qui semble encourager les coups d'État. Ils sont obligés d'aller en sens inverse. Donc le Burkina risque tout simplement d'aller vers des sanctions comme le Mali si le régime actuel ne fait pas attention. Vous l'aviez dit, depuis le Burkina semble obéir. Est-ce que sur la durée de la transition, les 3 ans, les autorités peuvent revoir les choses? Ben, ça dépend de la pression, tout simplement. Parce que de façon générale, en politique, on parle. Mais quand les pressions sont là, on a vu des gens revenir sur bien des choses. Rappelez-vous, la France avait dit, si Wagner est là, on part. Après, ils ont dit, on ne part pas. Après, ils ont dit encore, on part. Après, ils ont dit 4-6 mois. Voilà. En fait, il ne faut pas prendre quelqu'un au mot comme ça. Il faut plutôt voir la personne par rapport à ce que la personne a eu à dire. Ce qui est clair, au niveau de la CEDEAO, le président ghanéen avait lancé, j'allais dire, une sorte de sonde pour dire aux gens,
ce n'est pas la CEDEAO qui le dit, mais c'est moi, je le dis. Je pense qu'avec 1 an au Mali, ça peut être raisonnable. En fait, c'était une façon de dire aux gens, faites attention, mettez-vous autour de 1 an. Bon, celui qui dirait 14 mois, on va dire c'est pas grave, c'est 2 mois de plus, on laisse. Jusqu'à 16 mois, peut-être, c'est encore acceptable. Mais il faut reconnaître qu'une transition de 3 ans, c'est pour faire quoi en 3 ans? C'est pour faire quoi? Ça pose un sérieux problème. Si c'est la question sécuritaire, je ne les comprends pas, c'est des militaires. Ils n'ont qu'à s'organiser pour finir avec la question sécuritaire en 6 mois. Puisque c'est les militaires, c'est leur métier. Moi, c'est là-bas où je les attendais qu'ils nous disent en 6 mois, à défaut de finir avec cette affaire, il n'y aura plus de population déplacée au Burkina. Si on ne réduit pas les attentats à néant, les attentats n'empêcheront plus aux populations de pouvoir vaquer à leurs occupations. Mais s'ils programment 3 ans pour régler la question sécuritaire, mais ça veut dire que les Burkinabés vont vivre dans quoi pendant ce temps-là? Alors qu'au moment où on parle, au nord du Burkina, à Djibo, la situation s'empire. Les groupes extrémistes violents ont demandé aux populations de partir. Alors que sur les secteurs, la zone comporte 9 secteurs, ils occupaient déjà les 5 sur les 9. Les populations étaient regroupées sur les 4 secteurs. Ils leur demandent maintenant de quitter. Ils ont même fait une sorte de blocus. Vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas sortir. Mais il faut qu'on fasse attention. Ils avaient dit que la priorité, c'était ça. Qu'on ne déplace pas la priorité pour dire qu'on va aller gérer des questions de corruption, des questions de je ne sais pas quoi. On ne les réglera pas en 3 ans. C'est clair, aucun pays n'a pu combattre la corruption en 3 ans. On met en place des mécanismes. On fait en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité. Et les militaires ne me semblent pas être les plus aptes à le faire par rapport aux populations civiles. Alors, Mamadou, quels sont, selon vous, les grands défis du gouvernement Albert Ouédraogo? Le premier défi sera de convaincre. Puisque vous avez vu l'engouement avec lequel les populations ont accueilli ce régime militaire. Moi, à chaque fois que je vois ça, on dit voilà, ils sont soutenus. Moi, je ne pense pas qu'ils sont soutenus. Je pense à comment les gens seront déçus et comment les gens ressortiront. Puisqu'on oublie ça. Ouais. Comme on dit, plus tu montes, plus quand tu vas tomber, ça va faire mal. Voilà. Les gens les ont mis très haut. Ce qui veut dire qu'on va les attendre. Il y en a même qui disent 1 an même c'est trop, il ne faut pas leur donner 1 an. Au bout de 6 mois, il faut qu'on commence à voir les résultats. Si on ne voit pas les résultats, sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que nous sommes des chasseurs de gouvernement, carrément, quoi, pour dire que nous sommes prêts. S'il le faut, on va sortir encore pour chasser ceux qui sont au pouvoir. C'est pourquoi, quand on prend le pouvoir, il vaut mieux tenir un langage de vérité aux populations. Au lieu d'amener les populations à des attentes extrêmement importantes et qu'on ne sera pas en mesure de satisfaire par la suite. Je crois que c'est un professeur d'université, c'est quelqu'un qui vient du privé, on ne lui connaît pas la politique politicienne. Il a intérêt, comme premier défi, à tenir ce langage de vérité pour pouvoir convaincre les populations. Le deuxième défi, c'est clair que c'est la sécurité. Aujourd'hui, les Burkinabés sont perturbés par la situation actuelle. Et quand je dis sécurité, c'est parce que la sécurité a des conséquences sur plein de choses. Djibo, déjà, les écoles étaient fermées, il n'y avait pas beaucoup d'administration, c'est pratiquement valable sur tout le nord. Ça devient pire quand on demande aux populations de quitter même leur propre maison. Ce n'est plus n'allez plus à l'école seulement, mais c'est quitter vos maisons. On ne peut pas dire autre chose, il y a besoin de pouvoir trouver une solution à ce problème sécuritaire. Et en trouvant une solution à ce problème sécuritaire, on commence à trouver une solution à d'autres problèmes. Ouais. L'économie qui rencontre des difficultés parce que c'est la zone de l'élevage. Le Burkina est un pays d'élevage. Quand on ne peut pas aller au nord, on ne peut pas aller chercher des animaux. Les éleveurs n'allaient plus en transhumance avec leurs animaux puisqu'on les attrapait en cours de route, on leur arrachait leurs troupeaux. Alors que le bétail fait partie de l'économie au niveau du Burkina Faso. Ça impacte sur plein de choses. Ouais. L'autre défi, c'est la cohésion sociale. Si on se rappelle la campagne électorale, tous les candidats avaient parlé de cette question de cohésion sociale. D'ailleurs, après les élections, le président de la République a accepté de prendre un opposant, puisque c'était lui en quelque sorte le champion de cette question de la cohésion sociale, pour en faire le ministre qui va s'occuper de cette question de la cohésion sociale. Et il avait commencé un travail que tout le monde avait reconnu être un travail important pour la cohésion sociale au niveau du Burkina. Ce n'est pas parce qu'on change de gouvernement
que cette donnée qui avait été reconnue comme étant une priorité doit être changée. Il faut qu'on y retourne parce que sans la cohésion, la paix ne pourra pas revenir au Burkina. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit le journaliste sportif Henri Akodo.